d'Industrie, bonjour. Le MAG 133 nous entraîne à Bagnolet, dans l'entreprise Somflux, un fabricant de pompes centrifuges anticorrosives. Alexandre Lacour, merci de nous accueillir. Merci, bonjour François-Xavier. Alors, vous êtes le PDG de G-Prospective. Alors, quel est le rapport entre Somflux et G-Prospective ? En fait, historiquement, Someflux a toujours eu comme actionnariat gestion et Someflux a toujours eu comme actionnariat gestion et prospective. Et depuis ces derniers temps, en fait, on donne un peu vie à gestion et prospective puisqu'il y a un ensemble d'activités et de compétences chez Someflux, mais aussi au travers d'Aplast, au travers de Chabot, donc une récente acquisition, qui fait qu'on veut mettre en avant tout simplement l'ensemble des compétences et des connaissances et des capacités de production que l'on peut avoir autour justement de l'écosystème Someflux, Aplast, etc. Et Chabot a été racheté l'an dernier. Et Chabot, du coup, est la dernière, on va dire, société à avoir rejoint du coup l'activité, plutôt orientée pompe à hélice, donc toujours dans le domaine du pompage, mais avec de nouveaux marchés, de nouveaux collaborateurs du coup, un nouveau métier, mais proche finalement de celui qu'on faisait déjà, qui est toujours être dans la mécanique des fluides et dans le pompage. Alors, comment fonctionne Someflux ? On va le voir en images. Alexandre, vous nous permettez d'illustrer le fait qu'une entreprise, c'est un collectif qui vit dans un écosystème et les premières personnes du collectif, c'est les équipes internes, dont Aurore Destin qui va nous présenter une méthodologie de dimensionnement sur mesure. Donc l'aventure humaine ne fait que commencer. On s'est rendu compte que c'était parfois difficile pour les équipes de voir autant de transformations, surtout quand il y a des changements d'orientation. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, c'est vraiment contre-intuitif. Plus on a des outils informatiques et numériques, plus on est agile, mais plus on a besoin d'énormément de rigueur en fait, dans le traitement de toutes nos études. Enfin, toute cette transformation numérique a donné plus de valeur au savoir-faire de nos équipes en économisant les tâches administratives, parfois rébarbatives et mal aimées. Aujourd'hui, pour améliorer toute notre productivité, on a créé un comité interne dédié aux projets transverses d'amélioration continue. Et je vous invite à demander à vos guides durant les visites de vous montrer leurs projets, parce qu'il y en a partout dans l'entreprise, des machines à l'atelier, des outils pour monter des pompes ou encore au banc d'essai pour essayer nos pompes plus rapidement. L'entreprise vit dans un écosystème dans lequel elle puise des expertises, par exemple Hervé Ranou de SensX. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici dans le cas de Someflux ? C'est qu'on va mettre un système en local qui, lui, va être capable de récupérer l'ensemble des données des capteurs. Et quel est l'intérêt de récupérer ces données de capteurs au niveau local ? C'est qu'effectivement, on va être capable, pour des équipements qui vont aller à droite, à gauche, qui peuvent être décentralisés, de comprendre ce qui se passe, de faire de l'apprentissage. Donc, nous, on va le faire au niveau local. Et l'intérêt de le faire au niveau local, on verra qu'il est double, mais il est intéressant pour l'industriel, parce que lui, il est capable de beaucoup mieux comprendre le comportement de ses équipements, mais il est intéressant aussi pour le client, parce que le client aussi, lui, il va suivre en temps réel le comportement de ces systèmes qui, lui, sont dévolus à sa propre finalité métier. Donc c'est ce qu'on appelle le edge, donc le edge computing, et donc Warten va proposer effectivement cette fonctionnalité en edge computing. Et l'étage au-dessus, c'est qu'on va, au-delà de la collecte et du traitement local, on va faire un traitement centralisé. Parce que qu'est-ce que va apporter le traitement centralisé ? C'est que si vous avez un ensemble d'équipements de même nature
soit chez le même client ou chez de nombreux clients, vous allez être capable de faire de l'apprentissage et de la comparaison globale de l'ensemble de vos équipements. Donc un équipement qui normalement vous n'enverrez pas des alarmes ou je ne sais quoi dans un système classique, vous allez être quand même capable de déceler qu'il a un comportement qui n'est pas tout à fait le même que ses petits copains. Et donc ça va forcément vous interpeller. Et donc tout ça, ça va encourager la maintenance prédictive et ça va permettre de développer des services, non seulement pour l'industriel, mais également pour ses clients. Plus que des prestataires de services, ces experts sont de véritables partenaires du développement de l'entreprise. Nous explique Patrick Tibery de TopSolid. Et donc là, on a pu apporter de l'assistance à Someflux pour permettre de modéliser de façon plus efficace et de façon plus pérenne en associatif et en paramétrique. Et puis bon, année 2018-2019 un peu particulière pour Someflux. À cette époque-là, comment dirais-je, il s'est produit un événement au niveau du bureau d'études. Ils avaient besoin d'assistance pour concevoir en fait les dizaines de milliers de références articles qu'ils avaient en base de données et puis un certain nombre de références de gamme de pompes. Et donc, ils nous ont sous-traité une partie du BE. D'une part, pour peut-être donner un peu de méthodologie de conception, pour créer une sorte de base d'une assise à la modélisation des assemblages, et puis donner un coup de main aussi, puisque je pense qu'à l'époque, un des problèmes était aussi un problème de recrutement et de RH. C'était une époque tendue en termes de recrutement, donc on a pu assister Someflux de ce point de vue-là. Donc ce qui est important ici, c'est qu'on n'est pas seulement éditeur de logiciels, il y a aussi toute cette partie accompagnement qui est très importante pour arriver finalement à une bonne intégration des produits dans l'entreprise. Le collectif, l'écosystème, c'est aussi un club d'industriels tels que les accélérateurs BPI ou la French Fab. Notre rôle, c'est en tant que French Faber et en tant que membre de la French Fab, c'était avant tout et en premier lieu de donner envie. On souhaitait donner envie d'industrie. Pendant très longtemps, l'industrie a été mal considérée en France ou pas assez considérée. Et nous, on souhaite donner envie aux jeunes de rejoindre l'industrie parce que l'industrie se transforme et ça ne se sait pas assez. Donc on veut leur montrer les nouveaux métiers de l'industrie. Donner envie aussi aux femmes de rejoindre l'industrie. On souhaite fédérer parce qu'on a l'impression que bien souvent, moi je vois beaucoup d'industriels qui sont un peu isolés, seuls dans leur coin, qui vont chercher des fournisseurs parfois à l'international alors que dans une autre région de France, ils pourraient trouver exactement la même qualité de service, voire mieux. Et éventuellement aussi de faire des opérations ensemble, chasser en meute comme font les Allemands, aller à l'international ensemble, se fédérer pour travailler aussi sur des projets communs. Et bien entendu, les aider à se transformer, les aider à se transformer avec toutes les offres que peuvent avoir tous nos partenaires, dont l'Alliance pour l'industrie du futur, mais aussi, bien entendu, BPI France et nos offres d'accompagnement. Alors Alexandre, aujourd'hui, l'aventure industrielle, c'est plus simplement un parcours solitaire. Non, et je pense que ça ne l'a jamais vraiment été, mais en tout cas, elle s'intensifie avec notamment toutes ces nouvelles technologies, toute cette nécessité que l'entreprise a à innover, à se développer, à être agile. Et c'est vrai qu'on a besoin de finalement se développer sur énormément de domaines qui nécessitent de créer un écosystème, un réseau, d'être capable de s'entourer notamment des bons partenaires ou de développer en interne éventuellement si on ne trouve pas ces solutions-là. Eh bien merci. Merci de nous avoir accueillis, d'avoir accueilli le Manuf Tour. Merci François-Xavier, au plaisir. Et chers amis de l'industrie, pour manufacturing.fr, le mois d'avril sera très chargé. Le 13, notre colloque en ligne, le Manufacturing Digital Innovation, se consacrera au développement durable et aux usines propres. Et le 15, nous serons avec CEA Tech chez PSA Trémery. Et d'ici là, vous pourrez visionner le MAG 134 le 1er avril. À très bientôt.